Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc cette vidéo, comme d'habitude, s'adresse aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous, tout simplement. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, et vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Voilà. Dans ces cas-là, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si le message vous correspond mieux. Et puis peut-être que pour certains, c'est juste une ambiance à prendre. Voilà, c'est à vous, ayez du discernement, prenez du recul. Voilà, ces guidances sont faites pour vous éclairer, mais certainement pas pour vous angoisser. Alors, je vois que vous avez pas mal de lames majeures, en tout cas dans vos énergies personnelles, vous êtes de lames majeures, donc c'est assez important. 3, 4, 5 lames majeures, donc c'est quand même important ce qui se passe en ce moment pour vous, mes chères Vierges, notamment au mois de novembre. J'ai oublié de regarder ce que vous aviez comme qui venait de l'extérieur pour vous au mois d'octobre. Zut, bon ben, pardon. Voilà, les éléments, bon, quand il y a beaucoup de lames majeures, j'espère que tous les éléments sont représentés, mais les coupes. Et est-ce qu'on a des deniers quelque part? On n'a pas de deniers. On est beaucoup dans les pensées, la tête, hein, d'accord? Il y a beaucoup de réflexions. Il n'y a pas de denier. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous n'ancrez pas les choses, mais je vois que vous êtes en période de changement, et puis vous avez beaucoup de la majeure, donc forcément, les différents éléments sont peut-être moins représentés. Mais enfin, ce qui domine votre jeu, ce sont quand même les lames d'épée. Les lames d'épée, c'est beaucoup les pensées et la communication. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Alors, ce qui vient pour vous ce mois-ci de l'extérieur, c'est-à-dire la proposition que vous fait la vie, mais également l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Bon, ben là, le message ne peut pas être plus clair. Il y a quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau ou pour un nouveau chapitre de votre vie, d'accord? Donc soit ça concerne un domaine spécifique de votre vie, soit c'est de manière plus générale. Ça peut être également intérieur. La mort, c'est un changement qui est des mieux, qui est nécessaire. C'est un moment où on ne peut plus reculer face au changement qui est nécessaire pour avancer, d'accord? Donc ça peut aller d'un petit changement à un grand changement. C'est-à-dire que la mort peut parler de réorganisation, de faire un tri, de faire un peu de ménage, de balayer devant sa porte, dans ses relations, dans ce que l'on souhaite, dans ses pensées, dans ses croyances, dans ses émotions. Voilà, il y a un changement qui se produit, mais qui est plus ou moins grand. Alors, c'est toujours un changement assez profond sur lequel on ne reviendra pas, mais il est plus ou moins intense, on va dire, d'accord? Donc, bien évidemment qu'avec la mort, il y a des personnes qui vont arrêter une relation, arrêter un projet, arrêter un travail, arrêter un objectif. Voilà, il peut y avoir des portes qui se ferment, arrêter une amitié. Bon, voilà, ça peut être au niveau relationnel, sociétal, professionnel, peu importe, il y a une fin. On peut fermer une porte. Ce n'est pas obligatoire. Peut-être que vous êtes juste en pleine mutation intérieure, d'accord? Et que c'est un changement qui se fait assez naturellement dans ces cas-là. Ou alors c'est la vie qui vous y oblige un petit peu. Voilà. Mais pour redémarrer, d'autant que la mort représente le renouveau également, parce que lorsqu'il y a une fin, il y a un renouveau derrière, d'accord? Un nouveau départ. Avec le magicien, c'est un nouveau départ et on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre vie. Il suffit d'y croire, il suffit de le souhaiter, il suffit de le vouloir et il suffit de se mettre en action, parce que le magicien parle d'action. Alors le magicien peut parler de travail, donc peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau du travail, mais pour redémarrer ailleurs, en mieux, d'accord? Voilà, mais ce n'est pas obligatoire, ça peut être aussi au niveau relationnel, et puis peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est au niveau intérieur. En tout cas, vous fermez une époque pour en démarrer une autre, une ère pour en démarrer une autre, il y a du renouveau dans votre vie, et ce renouveau sera
en fonction de votre capacité à agir et à désirer mettre en forme dans la matière vos souhaits, vos envies. Je vois que sous le magicien, vous avez la force, donc il y a quand même beaucoup de confiance en vous à venir, beaucoup de désir, beaucoup de passion et de confiance en vous, beaucoup de maîtrise pour peut-être obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a une fin, mais une bonne fin, une transformation, on va appeler ça une transformation plutôt qu'une fin. Alors peut-être qu'il est nécessaire aussi de faire un deuil, parce qu'on a envie de redémarrer une histoire d'amour et que si on n'a pas fait le deuil, par exemple, d'une relation passée, ça pourrait bloquer cette nouvelle histoire d'amour qui arrive pour vous, parce qu'avec ce magicien, tout est possible. Hein. Nouveaux projets, nouvelle vie, nouvel amour, nouvelles amitiés, nouvelles envies, nouvelles façons de regarder la vie, nouvelles croyances, nouveaux comportements. Voilà, tout est possible. C'est pour ça que je ne vais pas balayer tous les sujets, parce que c'est très vaste. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme ou qui s'arrête pour laisser la place à quelque chose de nouveau que vous souhaitez. Voilà, et c'est une belle transformation, c'est un beau renouveau. Alors, bien évidemment, je pense aux couples, je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit, mais peut-être qu'il y a des couples, par exemple, les mâles, ils vont se séparer pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais il est possible aussi que si un couple a les mâles, on fasse fi des problèmes du passé pour réconcilier quelque chose, surtout quand je vois là la force, pour réconcilier quelque chose, pour redémarrer sur une nouvelle énergie dans la même relation. Hein. Attention, quand c'est une fin qui peut toucher tout, y compris les soucis, les problèmes et les désaccords. Voilà. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons deux lames majeures, donc elles sont assez fortes. Et nous avons la mort à nouveau, donc on vous répète le message, et la force. Bon, moi j'ai l'impression que cette mort que la vie vous soumet, vous la souhaitez, c'est vous qui la générez. Parce que peut-être que voilà, vous êtes en pleine transformation. Alors encore une fois, ça peut être une transformation intérieure, ou peut-être qu'il y a des choses dont vous êtes lassé et que vous ne souhaitez plus, alimenter ces aspects de votre personnalité ou de votre vie. D'accord ? Donc peut-être qu'on est en train de faire un deuil, que ça demande du courage. Si on fait le deuil d'une relation passée, ou peut-être, j'en sais rien, des personnes qui partent à la retraite, c'est un deuil à faire aussi. Vous voyez, c'est toute la vie qui change, le rythme de la vie. Bon, le deuil, il peut porter sur plein de choses. Et peut-être que ça demande du courage, de la force, et voilà, d'attendre des jours meilleurs et d'accepter d'avancer avec ce qui est là, d'accord, voilà. Mais la force, elle parle également de votre instinct, de votre passion, de votre libido. Peut-être qu'il y a quelque chose qui change à ce niveau-là, d'accord. Peut-être que vous avez la libido qui se réveille, tout d'un coup, le feu de la passion qui est réalimenté. Vous étiez peut-être un peu endormi et tout d'un coup, vous vous réveillez. Et voilà, on a envie de plein de choses, il y a beaucoup de désirs. Voilà, peut-être qu'on a son instinct qui se réveille et voilà, on change des mécanismes ou des façons de faire avec les autres parce que tout d'un coup, on se fait passer en premier. Bon, voilà, c'est possible également. Avec la force, on peut vous parler de compréhension. Donc peut-être qu'il y a des compréhensions qui permettent de belles transformations intérieures ou dans votre vie. Hein. Les transformations de la mort, c'est pas forcément une fin sur ce qui est, enfin c'est pas forcément triste, ça peut être une transformation qui est vraiment géniale et qui est des plus opportunes et qui est très heureuse. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la fin de vos soucis, la fin de croyances limitantes, la fin de votre côté, de votre façon de vous saboter ou de vous juger en permanence, la fin des problèmes dans une situation, dans une relation, peu importe. Voilà. En tout cas, il y a de la maîtrise retrouvée avec cette carte de la force, il y a de la compréhension, il y a beaucoup de self-control. S'il y a quelque chose qui change dans votre vie, de toute façon, vous aurez le courage et le self-control pour gérer les choses intelligemment. Voilà, mais cette carte parle aussi de réconcilier les choses, donc elle peut donner un côté très positif à cette transformation.
En tout cas, il y a de la maîtrise, vous êtes ancré, vous savez ce que vous faites. Voilà, il y a quand même, avec la force, on est plutôt dans une forme de réussite parce qu'on sait très bien ce que l'on veut ancrer dans la matière et c'est pour ça que c'est une carte qui donne beaucoup de courage. Alors avec la force, on dompte ses ombres aussi. Donc il y a peut-être quelque chose, ce mois-ci, ça me traverse la tête aussi, mais en général quand ça me traverse comme ça, c'est que c'est juste, il y a peut-être quelque chose d'intérieur que vous arrivez à dompter, une dépendance, une tendance à la négativité, peu importe, une ombre que vous arrivez à dompter et qui permet une transformation qui est des plus heureuses et qui va vous permettre justement de recommencer à croire en vous, parce que le magicien, on vous dit que vous êtes capable de tout créer. Le magicien est créé à partir de rien, il est capable de tout créer à partir de rien. C'est l'alchimiste qui transforme le plomb en or, parce que c'est un initié. Il a quand même, même s'il manque de pratique peut-être dans le domaine dans lequel il s'élance, en tout cas il a tous les éléments en lui, les ressources, les atouts pour faire de sa vie un rêve et pour avoir la vie qu'il souhaite. Donc à mon avis, c'est une belle transformation qui vient pour vous ce mois-ci. Mais bon, voilà, vous prenez ce qui se rapproche de votre situation, parce que vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc tous les cas sont possibles. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de l'amour et la carte des lendemains qui chantent. Alors, la carte de l'amour, elle vous dit qu'il existe en nous, nous les êtres humains, il y a différentes formes d'amour qui nous habitent, d'accord? Et alors cette carte, c'est une invitation à explorer l'amour inconditionnel afin de vous connecter à une énergie différente et d'incarner de nouveaux comportements, transformations, parce qu'on arrive à dompter ses ombres. Ça me parle, vous voyez? Voilà, donc le fait d'explorer un petit peu plus l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans jugement, vous permettrait de faire de nouvelles expériences et d'avoir un nouveau comportement qui serait des plus opportuns. Vous pourrez alors vivre des expériences inédites et vous aurez aussi des relations d'une qualité supérieure. Mais on vous dit attention avec cette carte à ne pas confondre amour inconditionnel et passivité ou soumission, d'accord? Donc il faut avoir du discernement. Donc c'est aussi bien une invitation à explorer un peu plus l'amour inconditionnel dans le sens j'accepte ce qui est mais je ne juge pas, ou alors à vous demander si ce que vous appelez de l'amour inconditionnel n'est pas tout simplement de la soumission. Vous devez vous interroger sur cette question de l'amour, d'accord? Et puis alors avec les lendemains qui chantent, on vous rappelle que vous êtes le créateur de votre vie, tout comme avec ce magicien qui viendra plutôt vers la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Mais enfin, vous évoluez tous à un rythme différent, pour d'autres ça pourrait être plus rapide. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Vos choix, votre façon d'interpréter les événements orientent le cours de votre existence. Donc, avec cette carte, on vous dit que c'est le moment d'avoir des pensées positives et d'imaginer des scénarios de réussite pour votre futur afin de vous connecter à des potentiels qui ne demandent qu'à s'activer. Visualisez la vie de vos rêves pour solidifier la concrétisation de ce que vous souhaitez. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Tout est possible, il faut juste que vous y croyiez et que vous vous mettiez en action, et ça commence par des pensées positives. Donc là, on vous demande également d'avoir du discernement par rapport à vos pensées. On évite les pensées négatives à tout va, mais on essaye d'imaginer, de vibrer la satisfaction et le bonheur d'avoir déjà ce que l'on désire pour pouvoir agir dans le bon sens dans la matière et obtenir ce que l'on souhaite. Donc ce sont deux cartes quand même qui vous invitent à avoir du discernement. L'une vis-à-vis de vos pensées pour créer dans la matière ce que vous souhaitez. L'autre vis-à-vis de votre façon d'aimer, de façon à ne pas vous voiler la face non plus. Et sinon pour évoluer dans vos relations avec les autres. Voilà. Donc il y a quelque chose, ça parle, vous voyez, ça rejoint un peu cette transformation et cette compréhension, cette réconciliation certainement de vous avec vous-même, entre vos parts d'ombre et vos parts lumineuses. Il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire là. On maîtrise tout d'un coup mieux
quelque chose qui peut-être avant vous manipulait intérieurement. Moi, ça me parle vraiment comme cela. Alors, ce que vous souhaitez avec cette 5 d'épée, c'est sortir des luttes du mental. Nous sommes encore une fois dans les pensées, dans votre communication. Donc peut-être qu'on veut sortir des disputes, peut-être qu'il y a eu des disputes. Bon, là, on voit que ce personnage sort victorieux quand même. Il a réussi à désarmer ses adversaires. Peut-être qu'on veut que la guerre s'arrête et que l'on veut sortir des disputes. Ça peut parler de communication. Mais ça peut parler aussi de sortir d'un conflit du mental. D'accord? En tout cas, la 5 d'épée, c'est lutter, mais c'est lutter dans le bon sens pour évoluer. D'accord? Pour s'élever. Alors, il est possible qu'on ait envie de faire des compromis, qu'on ait envie d'avoir une certaine diplomatie pour avoir des relations un petit peu plus, une communication un peu plus fluide et un peu plus agréable avec les autres ou avec une personne en particulier. Peut-être que l'on veut trouver des solutions pour sortir des conflits du mental, de ces pensées qui sont contraires et qui s'affrontent à l'intérieur de vous. Peut-être qu'on a envie de trouver des solutions par rapport à une situation, par rapport à une relation, et peut-être qu'on a envie de se réconcilier avec quelqu'un également avec cette carte. Voilà. Alors, on voit qu'il y a quand même une victoire sur vos pensées, peut-être une victoire dans un conflit vis-à-vis de quelqu'un, mais on voudrait peut-être consolider et faire une trêve désormais. Voilà, il y a vraiment une envie d'évoluer avec cette carte, voire même de se réconcilier. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ce qui va vous aider, justement avec la tempérance qui est une lame majeure, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, de composer, d'accord? De couper la poire en deux, d'avoir une communication assez harmonieuse, en tout cas douce, de privilégier la paix, l'équilibre et l'harmonie dans votre vie, voilà, d'être doux avec vous-même et doux avec les autres, de vous reconnecter à la notion de plaisir, de divertissement, peut-être de prendre des vacances. C'est tout à fait possible, en tout cas, de vous amuser parce que c'est une carte de loisir, la tempérance. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est de vraiment suivre la voie du milieu, la voie de l'équilibre, la voie de la douceur, la voie de la paix, la voie de la réconciliation éventuellement. Ce qui va vous aider, c'est peut-être que vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous a affecté, que ce soit au niveau émotionnel ou que vous êtes en train de guérir physiquement de quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup fatigué. Et c'est pour ça que là, on sort d'une période difficile et que ça y est, on va retrouver du peps et de l'énergie. Et avec la force, il y a beaucoup d'énergie retrouvée. Peut-être que certaines vierges ont été malades, fatiguées et que là, voilà, il y a une guérison avec la tempérance, voilà. Peut-être qu'on essaye de plus voir du monde, ça peut vous aider de rencontrer du monde, de communiquer, voilà, de vous relier aux autres. Peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous avez des compréhensions, ça rejoint aussi une transformation intérieure dont on a parlé. Vous avez des compréhensions par rapport à ce qui se passe autour de vous et peut-être vis-à-vis des autres, mais peut-être que vous avez des compréhensions par rapport à vos mécanismes et à vous-même également. Peut-être que vous avez une meilleure compréhension d'une situation dans laquelle il y a eu une lutte, des différends, un rapport de force. Peut-être que là, c'est la fin d'un rapport de force pour certains, pour retrouver de la douceur et voilà, construire sur du beau. C'est tout à fait possible. Voilà. En tout cas, la douceur, l'équilibre, l'harmonie et la paix et une bonne communication sont vraiment des atouts qui vont beaucoup vous aider à sortir de cette 5 d'épée, de ces conflits. Le défi avec cette reine de bâton, c'est qu'il va falloir avoir de la suite dans les idées. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, les cartes sont des énergies, elles ne sont pas sexuées. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé dans ce qu'elle poursuit. Elle est extrêmement bien organisée. Elle a de la suite dans les idées. C'est un personnage qui réussit. Il n'en est pas autrement. Avec l'énergie yin quand même, puisque c'est une reine. Donc, avec ses atouts de séduction, sa capacité à comprendre facilement les choses, avec sa fiabilité, parce que c'est un personnage fiable également, avec la compréhension qu'elle peut avoir dans sa réceptivité par rapport aux situations. Mais malgré tout, c'est un personnage qui ne lâche rien, d'accord? Il y a du désir,
il y a du potentiel et la reine de bâton, elle va jusqu'au bout de ses désirs, de ce qu'elle a décidé, voilà, des objectifs qu'elle s'est fixés. Elle est extrêmement déterminée. Donc le défi, ça va être peut-être, par rapport au choix que vous faites et que vous posez, d'aller au bout, d'accord, d'avoir vraiment de la détermination, de l'énergie, d'être capable d'agir pour votre réussite, d'accord. Et puis peut-être avec cette reine de bâton, que le défi, ça va être de prendre soin de vous, de vous remettre un peu dans la séduction. J'ai vu tout à l'heure qu'avec la force, il y avait une question de libido. Peut-être qu'il faut retrouver un peu de séduction, de libido, de passion, et qu'il est nécessaire de remettre de la passion dans sa vie, parce que la reine de bâton, c'est un personnage extrêmement séducteur. Voilà, c'est une reine qui est, vous voyez d'ailleurs le personnage, elle est assise sur un rouge à lèvres, qui a quand même, pardonnez-moi, mais une forme phallique, et elle se fait belle. Donc voilà, c'est vraiment être dans la séduction. Donc peut-être c'est retrouver du peps au niveau de votre libido, de votre séduction. Voilà, on avait dit peut-être vous relier aux autres, communiquer pour remettre un peu de feu et de passion dans votre vie. Le conseil avec cette 10 d'épée, ben, c'est d'accepter la transformation qui est nécessaire. D'accord? Là, on vous en a parlé à plusieurs reprises et on vous dit, écoutez, acceptez ce qui est là et ce qui doit être transformé. D'accord? Donc on ne freine pas des cas de fer face au changement. Peut-être qu'il est nécessaire aussi de se régénérer. J'ai vu qu'il y avait peut-être plus d'énergie pour des personnes qui avaient été fatiguées. Peut-être qu'il faut prendre un temps pour se régénérer, que ce soit d'ailleurs au niveau physique ou au niveau psychologique ou émotionnel. Peut-être que c'est bien de se faire accompagner d'un thérapeute pour se régénérer pleinement. Avec cette carte, on peut vous demander de faire une analyse, alors que ce soit une analyse avec un thérapeute encore une fois, ou faire une analyse de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous avez dû fermer cette porte s'il y avait une porte à fermer? Pourquoi voilà, vous êtes en plein changement intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez été... Parce que avec la 10 d'épée, on a été un peu mis à terre, on s'est senti trahi, on s'est senti abandonné, on s'est peut-être senti très seul, il y a peut-être eu des échecs, voilà, il y a quelque chose qui a été difficile, qui a duré un moment, ça a duré longtemps, et qu'est-ce qui a fait qu'on est allé au bout du bout de supporter ça aussi? Peut-être qu'on veut analyser ce qu'on a vécu pour pouvoir repartir du bon pied. Peut-être qu'on a besoin de faire un petit bilan parce qu'avec cette 10 d'épée, on vous explique que ça, c'est derrière vous désormais. Là, ce qui est devant vous, c'est, voyez, ce beau ciel bleu, cette mer qui est calme. Voilà, ça, c'est du passé. Donc, peut-être qu'on a besoin de faire un petit bilan pour comprendre ce qui s'est passé pour redémarrer sur de meilleures bases. D'accord ? Voilà, en tout cas, cette 10 épée, elle vous demande peut-être de sortir de quelque chose. Peut-être qu'il y a une situation, une relation sur laquelle il faut fermer définitivement la porte parce que, voilà, il faut sortir d'une certaine souffrance. Peut-être que c'est sortir d'un célibat, peut-être que c'est sortir d'une période de dispute pour améliorer les choses et retrouver de la sérénité et de la paix et de la communication et de la bienveillance, d'accord, et de l'harmonie. Voilà, en tout cas avec cette carte, on vous demande d'accepter la transformation et le changement qui est devant vous, peut-être de vous régénérer, de prendre un temps pour vous, peut-être d'analyser ce qui s'est passé pour générer des résultats positifs pour demain, d'accord? En tout cas, on vous demande de sortir d'une période, enfin on vous dit que vous sortez d'une période qui a été difficile et d'accepter que c'est derrière vous et donc de retrouver des pensées positives avec les lendemains qui chantent, d'accord, et avec le magicien pour pouvoir vous élancer à nouveau. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, de relations que vous entretenez avec les personnes chères à votre cœur, avec un roi de coupe, c'est magnifique. Alors peut-être qu'il y a un personnage, une personne, possiblement d'un signe solaire ou ascendant d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, qui a beaucoup d'importance dans votre vie en ce moment, que ce soit une amitié, quelqu'un de votre famille ou une personne aimée, voilà, qui attire votre attention.
Mais si ce n'est pas ça, ce roi de coupe vous incarne que vous soyez un homme ou une femme. Donc ce mois-ci, vous êtes assez bienveillant. Il y a pas mal de constance au niveau émotionnel. Il y a une certaine stabilité émotionnelle. Vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions. D'ailleurs, on voit que vous réfléchissez beaucoup avec votre tête, puisqu'on a beaucoup de lames d'épée dans ce tirage. Mais il y a également beaucoup de bienveillance, de capacité à comprendre les choses, à, à, à veiller sur les siens, à protéger les siens, à être peut-être une bonne oreille pour vos amis. Voilà, il y a beaucoup de douceur, même peut-être pour vous, tout simplement. Peut-être qu'il y a un meilleur équilibre émotionnel, puisque c'est un roi. Il a la maîtrise du domaine qui est le sien. En l'occurrence, les coupes, on parle de vos émotions et de vos sentiments. Donc, en tout cas, il y a de la maîtrise, comme avec cette force, par rapport à vos émotions et vos sentiments. Peut-être que vous ne vous laissez pas happer par votre émotionnel, vous servez plus de votre tête et qu'il y a un bel équilibre. Voilà, on parle d'harmonie ici avec tempérance, de bel équilibre émotionnel également. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'équilibre. Donc, quelle que soit votre situation, que ça aille bien, que ça aille moins bien, que vous soyez célibataire, tout est géré de main de maître. Vous êtes assez constant, constante. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de votre entourage. Vous protégez les vôtres. Vous êtes doux, douce, compréhensif, compréhensive. Il y a beaucoup d'amour disponible. Voilà, pour les autres et peut-être pour vous-même également. Et peut-être qu'il y a beaucoup plus de sérénité au niveau émotionnel pour vous ce mois-ci. Donc, s'il y a des couples qui allaient mal, on a vu qu'il y a des cartes de réconciliation, hein, là, ici et là. Voilà, il y a des choses qui peuvent, même avec la 10 d'épée, il peut y avoir de la régénération dans une relation. Donc, voilà, il est tout à fait possible pour les couples qui allaient mal qu'il puisse y avoir de la réconciliation dans l'air. Ou alors, sinon, si ça n'est pas possible et que l'on ferme la porte sur une relation affective, dans ces cas-là, il y aura beaucoup de bienveillance, de gentillesse, les choses seront assez cadrées, voilà, c'est assez calme, il y a de la sécurité au niveau des émotions et des comportements, il n'y a pas d'emportement, voilà, il n'y a plus de dispute là, on a réglé les choses, d'accord. Bon, bah pour les célibataires, c'est pas, le roi de coupe n'est pas une carte de rencontre, mais peut-être que vous êtes extrêmement rassurant, peut-être que voilà, vous êtes rassurant pour les personnes autour de vous et que vous séduisez beaucoup, parce que il est vrai que les personnes qui ont la possibilité de comprendre, d'être assez calme au niveau émotionnel, assez centré comme avec cette tempérance, assez équilibré, c'est très séduisant tout ça, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. D'accord ? En tout cas, vous êtes rassurant ou rassurante. Au niveau professionnel, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités si vous ne travaillez pas, succès, récompense, tout va bien, réussite avec ce chariot, c'est magnifique dans la vie professionnelle puisque c'est une carte de travail et c'est une carte de succès et de réussite après avoir beaucoup bataillé. Ce n'est pas une réussite qui tombe du ciel, c'est vraiment quelque chose que vous méritez, vous êtes donné du mal, vous avez beaucoup œuvré et là vous récoltez les lauriers. Donc c'est très beau, c'est une victoire. Alors c'est aussi une carte de mouvement, le chariot. Donc peut-être que certains changent de métier ou changent de pays, peut-être que certains mutent au sein de leur entreprise, il y a peut-être des promotions. Voilà, c'est une carte de mouvement physique également, peut-être que certains voyagent beaucoup pour leur métier. Voilà, mais c'est une carte vraiment de réussite et de réussite que vous ne devez qu'à vous. Donc magnifique, je n'ai rien à ajouter de plus, c'est tellement beau. Voilà, alors peut-être que certains qui étaient un peu perdus trouvent leur voie, parce qu'en fait avec le chariot, il y a la notion d'équilibre qu'on a aussi avec tempérance. Il y a beaucoup d'équilibre, mes chères vierges, pour vous. Bon, c'est vrai que vous êtes un signe de terre et vous êtes assez posé en règle générale,
mais il y a de la maîtrise et de l'équilibre là, hein, avec le roi de coupe, la tempérance et là le chariot. C'est une carte d'équilibre. Hein, la carte du chariot, normalement, le conducteur mène ses chevaux juste avec sa pensée. Donc, il faut que ses pensées soient équilibrées. Donc, ça me rappelle aussi les lendemains qui chantent, le discernement que l'on vous demandait d'avoir par rapport à vos émotions, vos sentiments et par rapport à vos pensées. Peut-être qu'il y a beaucoup d'équilibre qui vous permettent d'avancer mieux. Et peut-être que si certaines vierges étaient un peu perdues ces derniers temps, tout d'un coup, ça y est, on sait quelle voie on veut prendre, on sait où on veut se diriger, on trouve sa voie, son chemin, le chemin qui est juste pour soi. En tout cas, c'est une très, très belle énergie. Donc, vous avez des très belles énergies, mes chères vierges. Il y a de la transformation dans l'air, mais c'est une belle transformation avec beaucoup de changements positifs. Bon, malgré le fait que ce soit une belle transformation, à la fin du mois, bien qu'il y ait quelque chose d'assez agréable parce qu'il y a une certaine stabilité émotionnelle pour vous, hein, avec un 4 au niveau émotionnel et sentimental, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité, les choses sont bien solides, bien ancrées, mais à un tel point que dans le monde des émotions et des sentiments, c'est un peu la carte de l'ennui. Il y a de la routine, donc il y a un peu d'insatisfaction avec cette carte. Donc, peut-être qu'il y a un changement qui s'opère ce mois-ci, mais que le mois suivant, des choses vont redémarrer et que ça n'avance pas assez vite pour vous. Donc, même s'il y a une bonne stabilité émotionnelle, malgré tout, il y a un peu de frustration, un peu d'ennui, un peu de routine, un peu d'insatisfaction. Voilà, on n'est pas complètement satisfait, même s'il y a pourtant du mieux et des très bonnes énergies sur la table pour vous. Donc moi, je vous engage à vous concentrer sur ce qui est bien dans votre vie au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas. La vie n'est pas parfaite, il n'y a jamais une perfection totale dans tous les domaines de nos vies. Là où ça va bien, parfois, ça va un petit peu moins bien dans un autre domaine. Et donc, évitez de vous concentrer sur ce qui ne va pas. On rejoint les lendemains qui chantent en ayant des pensées positives. Voilà, évitez de vous concentrer sur ce qui ne va pas. Concentrez-vous sur ce qui va dans votre vie et ce qui vous fait plaisir, et ce qui vous régénère, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'aller de l'avant. D'accord ? Alors, parce que là, s'il y a un deuil à faire, bon, bah, bien évidemment, même si tout s'ouvre et qu'il y a beaucoup de belles énergies sur la table pour vous, malgré tout, et qu'il y a beaucoup d'équilibre, malgré tout, peut-être que voilà, il y a des petits moments un peu difficiles à passer dans le sens où on voudrait que les choses bougent plus rapidement. Et voilà, elles vont bouger, ne vous inquiétez pas, mais c'est à vous de déterminer ce que vous voulez poser pour demain. Dans votre monde intérieur, avec ce cavalier d'épée, beaucoup d'intelligence, vous avez des idées claires, vous allez très très vite dans vos raisonnements, dans vos capacités d'analyse, vous voyez les choses clairement. Le cavalier d'épée, il va très vite, hein, il ne se pose pas 10 000 questions, il sait ce qu'il veut, il a une vision claire des situations et de toute façon, il sait où il veut aller, il sait où il veut se diriger. Attention à l'agressivité, à la colère et aux emportements avec cette carte, d'autant qu'avec la force quand même, on peut avoir encore le rapport de force. Moi, j'ai l'impression que c'est un rapport de force qui s'arrête, mais peut-être qu'il y a encore un peu de rapport de force au début du mois, il va falloir que ça cesse, parce que là, on avait quand même une carte de conflit aussi. Même si c'est dans vos pensées, ça peut être extérieur des dissensions. Là, on est dans votre monde intérieur. Peut-être que, voilà, il faut éviter l'agressivité, l'empressement, l'emportement, la précipitation, mais malgré tout, vous voyez les choses clairement. Il y a beaucoup d'intelligence, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes prêt à vous élancer. Alors, on ne s'élance pas trop vite parce que malgré tout, il est nécessaire quand même de faire une petite analyse, de faire un tri. La mort parle de tri également, de faire un tri dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos croyances, parce que vous n'avez pas une visibilité totale de la situation, quelle que soit la situation qui vous occupe. Oui, tout à l'heure, on vous parlait d'amour. Est-ce de l'amour inconditionnel ou est-ce de la soumission ? Là, avec les lendemains qui chantent, on vous demandait d'avoir des pensées claires et positives, parce que c'est bien de vouloir se projeter et de vivre des choses demain, mais si vous n'avez pas défini ce que vous voulez vivre, alors c'est complètement diffus et vous n'allez pas pouvoir attirer à vous ce qui vous correspond.
Donc là, on vous demande quand même d'apporter un éclaircissement, à mon avis, sur vos pensées, parce que j'ai quand même 2 lames d'épée et la lune, donc j'ai l'impression que dans votre tête, ça bouge pas mal. Il va falloir apporter un éclaircissement. Et en plus, j'ai 2 lames. Alors, je vais revenir sur la lune dans 2 secondes, mais vous voyez, j'ai l'as d'épée qui parle de vérité, d'intelligence, de clarté d'esprit, d'ouvrir les yeux, de voir les choses clairement, d'être capable de triompher d'une situation qui a été douloureuse ou difficile, d'une problématique, comme on est dans votre monde intérieur, en clarifiant ses idées, en comprenant enfin ce que l'on veut. Peut-être qu'on doit trancher, qu'avant on ne savait pas et que là, en fin de compte, on a les idées claires et qu'on va pouvoir trancher. Alors on ne se précipite pas parce que ça nécessite quand même de faire un petit tri pour retrouver de la douceur au niveau des pensées, retrouver des pensées positives et surtout savoir ce que l'on décide, ce qui est juste pour soi. Donc si on met les cartes dans l'ordre, on va peut-être vouloir se précipiter vers quelque chose, mais en fin de compte, on ne sait pas, on est hésitant, il y a des peurs. Avec la lune, il peut y avoir des peurs, on peut se manipuler tout seul. Voilà, ça peut être un petit peu difficile à vivre, mais vous allez trouver, vous allez avoir vos réponses. Donc prenez votre temps, n'hésitez pas à apaiser un peu le mental et faire peut-être plus appel à votre intuition, à votre créativité pour trouver des solutions. Là, on avait dit avec la 5 d'épée qu'on voulait peut-être trouver des solutions pour sortir de cela, hein, qui a été assez désagréable, pour retrouver du peps, de la maîtrise, du bien-être, de la joie. Et là, peut-être que voilà, on finit par trouver les solutions qui sont justes après avoir fait un petit tri. Donc peut-être que cette mort, encore une fois, c'est un tri. Qu'est-ce que vous voulez poser dans la matière? Et voilà, et là on sait ce qu'on veut, on veut un renouveau. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Les épées ne nous disent pas quel renouveau. En tout cas, vous avez des pensées qui sont beaucoup plus claires, vous comprenez les choses. Il y a de la compréhension avec la force, il y a de la compréhension avec l'as d'épée. Il y a de la possibilité de comprendre les choses assez facilement aussi avec le roi de coupe. En tout cas, vous voyez les choses clairement. Voilà. Pour prendre des décisions, si vous avez des décisions à prendre. À la coupe, on voit que vous avez besoin de prendre un petit temps pour vous, de vous régénérer. C'est la carte de la convalescence, la 4 d'épée. Alors, on est encore quand même dans les pensées. Peut-être mettre le mental au repos. S'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup de pensées négatives, faites-vous aider pour retrouver de la clarté du mental. Parce que là, on a vraiment besoin de prendre du recul, d'arrêter de réfléchir et de retrouver un peu de paix, d'harmonie, de douceur, d'équilibre. Voilà, ça c'est une carte qui vous engage à vous régénérer et à vous reconstruire, en tout cas vous reposer et voilà, mettre un peu les pensées au repos par rapport à quelque chose que vous avez considéré, sur lequel il fallait changer votre regard, votre point de vue, ou alors peut-être par rapport à une situation où vous aviez l'impression de vous sacrifier, ce n'était pas juste pour vous. Par rapport à un lien, le pendu peut parler d'un lien également. Voilà, tout ce qui concerne un lien, mais également par rapport, peut-être qu'il faut lâcher prise sur le petit vélo qui tourne en permanence dans la tête, les inquiétudes, les peurs, et retrouver un peu de quiétude, hein, voilà, parce qu'on peut parler de lâcher prise aussi avec le pendu. Et puis peut-être qu'il faut, pour retrouver de la paix de l'esprit, changer son regard, et peut-être que cette transformation, le fait de changer votre regard sur quelque chose, voilà, vous domptez quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être plus au niveau de vos pensées, au niveau du mental, parce que vous avez beaucoup de lame d'épée dans ce jeu, pour retrouver de la douceur, faire un tri pour retrouver la douceur des choses avec la lune, et là avec l'étoile c'est la douceur, c'est le bien-être, pour retrouver peut-être de l'amour, mais peut-être pour retrouver de la confiance, pour se sentir à nouveau protégé, se sentir à nouveau béni, à nouveau chanceuse, chanceux, à nouveau accompagné, voilà, retrouver la foi, retrouver son chemin aussi, voilà, se sentir à nouveau guidé par sa bonne étoile, en tout cas retrouver de la douceur et du bien-être.
Donc, il y a quelque chose dont vous devez triompher et c'est au niveau de vos pensées pour moi, mais peut-être par rapport à un lien ou peut-être par rapport à une situation également. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous avec les 4 accords Toltec, on vous dit que votre parole soit impeccable. Prenez conscience de la puissance de votre parole. La parole est votre pouvoir créateur. On parle encore de création, on a par 2 fois parlé de création ici. C'est un don qui provient directement de Dieu. Ok, donc attention à votre façon de vous exprimer. Bon, ben là, c'est dans les pensées, ça ne me pose pas trop de problèmes. Là, je vois quand même que vous voulez concilier les choses. Attention à votre communication et que surtout vos mots ne dépassent pas votre pensée s'il y a un peu de rapport de force ici. Et à la coupe, on vous disait, faites toujours de votre mieux. La pratique conduit à la maîtrise. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Eh bien oui, sachez que c'est un entraînement. Je pensais à cette carte ici au niveau de vos pensées négatives où on vous disait que vous étiez le créateur de votre vie et que dans votre façon d'interpréter les événements extérieurs, ben, ça changeait le cours de votre existence. Donc il y avait quelque chose à maîtriser au niveau de vos pensées. Là, ça me fait penser à ça ici parce que vous savez, au début, tout changement est un petit peu difficile et inconfortable. Et là, on vous parle de changement et de transformation, d'accord? C'est toujours un peu difficile, ça demande un effort, mais une habitude n'est jamais un effort. Donc, faites de cet effort une habitude et vous verrez que voilà, les choses se mettront d'elles-mêmes à fonctionner naturellement dans votre vie. Alors là, on vous parle de votre parole, mais quand on vous parle de faire des suppositions, c'est quand même aussi par rapport à vos pensées. Voilà. Donc voilà, mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. C'est une jeune chaîne et elle a besoin de votre soutien pour grandir et s'épanouir. Vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires pour prendre un petit peu plus d'informations et pour que cette lecture devienne un petit peu plus personnelle. Et puis, pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo, pardon. Voilà, je vous souhaite d'avoir de bonnes compréhensions, d'amorcer de bons changements pour redémarrer du bon pied. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.